Théorie de l'univers technologique, c'est en même temps la théorie et la révision, puisqu'on voit l'univers technologique à la fin de l'année. Ici, nous allons voir les systèmes de transmission du mouvement. Si vous voulez voir des cours théoriques en chimie de 5e secondaire, en physique de 5e secondaire et en sciences et sciences et technologies de l'environnement de 4e secondaire, vous pouvez visiter le site internet patiosciences.com. Vous pouvez poser des questions aussi sur le Facebook de Patiosciences. Les systèmes de transmission du mouvement, je le répète à chaque fois, il faut connaître le vocabulaire propre à la technologie. Donc, il faut faire la différence. Vous allez voir les deux systèmes. On va commencer dans ce cours-là par les systèmes de transmission du mouvement. Alors, il faut très bien comprendre qu'est-ce que veut dire le mot transmission du mouvement. Alors, un tel système de transmission du mouvement est un système qui permet de transmettre un même type de mouvement d'une pièce mécanique à une autre. Ces systèmes sont composés d'un organe moteur, donc qui met le système en mouvement, c'est celui qui met le système en mouvement, et d'un organe récepteur, celui qui reçoit le mouvement. Alors, on mentionne ici que certains systèmes comportent également un organe intermédiaire. Donc, c'est pas tous les systèmes, mais il y a certains systèmes qui vont avoir un organe intermédiaire. Et lorsqu'on parle d'organe intermédiaire, une chaîne, comme la chaîne de votre vélo, qui relie la roue dentée arrière aux roues ou les roues dentées arrière aux roues dentées avant de votre vélo. On peut avoir des courroies en caoutchouc, donc qui conduit le mouvement de l'organe moteur à l'organe récepteur. On peut parler aussi de l'organe mené, on va le voir tantôt. Donc, on va donner le vocabulaire, encore plus de vocabulaire. Donc, parmi les systèmes de transmission du mouvement, il faut les apprendre par cœur. On trouve les roues de friction. On va les voir, on va voir chacun de ces systèmes-là, un à la fois. Vous avez la courroie et les poulies. Vous avez l'engrenage. Vous avez la chaîne et les roues dentées. Et vous avez la roue et la vis sans fin. Alors, il faut reconnaître ces systèmes. Il faut les comprendre aussi. Commençons par, juste avant, on dit un grand nombre de systèmes de transmission du mouvement sont réversibles. On va aller bien comprendre le mot réversible. Qu'est-ce qu'il veut dire pour un système? Donc, réversible, ça ne veut pas dire que je peux le tourner de sens horaire, sens anti-horaire, par exemple, dans un mouvement de rotation, vous allez voir. On va donner des exemples. Alors, un système réversible est un système dans lequel l'organe moteur peut devenir l'organe mené et vice-versa. Donc, c'est ça un système réversible. Ça ne veut pas dire que tu as une roue, que tu peux la tourner dans un sens, puis après ça, tu peux la tourner dans l'autre sens. C'est pas ça du tout, du tout. C'est pas ça un organe. C'est pas ça un système réversible. Un système réversible, c'est si vous avez deux poulies, peu importe, une plus grande, une plus petite, et que vous avez une courroie, par exemple, alors si vous tournez cette roue, et vous allez avoir que en fait, vous allez entraîner l'autre roue dans le même mouvement. Donc, c'est un système de transmission. Le système de transmission du mouvement, ça veut dire que si on fait faire, par exemple, un mouvement de rotation à une pièce, cette pièce va entraîner une autre pièce dans le même mouvement de rotation. Alors, c'est ça un mouvement, un système
système de transmission du mouvement. Maintenant, celui-ci, il est réversible si j'actionne cette roue et qu'elle entraîne l'autre roue dans un mouvement de rotation, dans le même mouvement. Et si, à l'inverse, je prends cette roue, la deuxième ici, et que je la tourne, elle entraîne l'autre roue dans le même mouvement. Alors, à ce moment-là, c'est réversible, c'est-à-dire, lorsque la roue qu'on utilise, la roue qu'on entraîne, c'est le moteur, c'est l'organe moteur. Alors, est-ce qu'on est capable de faire bouger l'organe mené? Alors, l'autre roue? Eh bien oui. Et vice-versa. Est-ce que l'organe mené, lorsqu'on le tourne, est-ce qu'il peut entraîner l'organe moteur? Eh oui. Donc, l'organe mené peut devenir l'organe moteur, là, OK? Vous comprenez bien? Alors, l'organe moteur, ici, si c'est lui que je manipule, donc que je fais tourner, il devient mon organe moteur. Alors, celui-là va devenir l'organe mené et il va être, donc le mouvement de rotation va être transmis, donc c'est un système de transmission du mouvement. Et il va, et par le fait même, si je prends l'organe qui était mené, donc il va devenir l'organe moteur, si je le prends puis je le tourne, il va entraîner l'autre pièce dans le mouvement. Donc, je peux à ce moment-là parler d'un système qui est réversible. Un système qui est non réversible, je pourrais pas, il y a juste une pièce qui pourrait servir comme organe moteur. Je pourrais pas, avec l'organe mené, entraîner l'organe moteur que j'ai utilisé. Donc, on va voir différents exemples. On va démêler tout ça, là. Donc, on retient que l'organe moteur devient l'organe mené. L'organe mené peut devenir l'organe moteur, vice-versa. Donc, c'est ça un système qui est réversible. Et ce qu'on vous a mentionné, c'est que le principe, lorsque vous avez différents systèmes de transmission, ben, il y en a qui sont, dans la grande majorité des cas, réversibles. Il y en a qui sont non réversibles. Donc, on va les voir un par un. On a parlé tantôt qu'on pouvait avoir un organe intermédiaire. Donc, voici un exemple. Organe intermédiaire. L'organe intermédiaire, ici, il y a un nom, c'est la chaîne. On peut avoir une courroie aussi, en caoutchouc. Alors, l'organe intermédiaire, c'est la chaîne. Ici, vous avez, bon, on reconnaît les pédales d'un vélo. Alors, vous avez, en fait, quelle est la pièce pour laquelle vous appliquez une force et qui va faire en sorte que ça va entraîner une autre pièce? Ben, cette pièce-là, à laquelle on applique une force, ben, c'est notre organe moteur. Donc, l'organe moteur, lui, on va lui faire une rotation, il va transmettre. Donc, c'est bien important de dire que la roue dentée, ici la grande roue dentée, va transmettre son mouvement de rotation aux petites roues dentées. Donc, c'est un système de transmission. Il faut vraiment utiliser le bon terme, transmettre. OK? Donc, la roue ici va transmettre son mouvement de rotation aux plus petites roues. Donc, ici, on aura l'organe. Donc, là, c'est sûr et certain que c'est une roue dentée à la fois, là. Donc, c'est l'organe ici qui est mené. Maintenant, dépendamment des systèmes, ils ne seront pas... Donc, si vous avez, par exemple, souvent ça nous arrive à vélo, là, vous avez la chaîne qui débarque, alors il faut réembarquer la chaîne. Vous pouvez, souvent vous allez remarquer que si on actionne la grande roue ici, ça entraîne l'autre à l'arrière, hein. Vous avez juste à soulever le derrière du vélo, vous allez voir que la roue va tourner. Et si vous tournez celle arrière, vous allez tourner celle avant. Donc, c'est un système qui est réversible. Ensuite, donc, la roue menée,
Hein, la roue menée, on l'appelait aussi tantôt l'organe récepteur, là. Donc, euh, l'organe mené, c'est l'organe récepteur aussi. C'est synonyme, mais on utilise plus souvent l'organe mené. Euh, L'organe moteur, on va lui donner un petit synonyme, mais le plus souvent, on va l'appeler l'organe moteur. Mais on pourrait l'appeler ici la roue motrice. Donc, ce sont des petits synonymes. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Bon, je l'ai mentionné tantôt, hein, on a un mouvement de rotation ici, et elle transmet, cette grande roue-là, l'organe moteur transmet son mouvement de rotation à l'organe mené ici. Donc, c'est un système de transmission du mouvement. Euh, et je l'ai mentionné tantôt, l'organe moteur peut devenir l'organe mené. Donc, on peut bouger et entraîner dans un mouvement de rotation l'une ou l'autre des roues dentées. Dans un système de transmission du mouvement, des roues de taille différente vont tourner à des vitesses différentes. Donc ça, c'est important de retenir cela. Lorsque l'organe moteur, la roue motrice, est plus grande que la roue menée, donc l'organe récepteur, l'organe mené aura une plus grande vitesse de rotation que l'organe moteur et ces vitesses-là, on peut les calculer. Donc, on retient l'organe moteur. Lorsqu'il est plus grand, on va aller le visualiser avec un exemple, eh bien, vous avez que l'organe mené va aller à une très grande vitesse de rotation. Plus tard, il y aura un tableau en technologie, on va le voir dans un autre cours où je vais vraiment mettre, je pense que, je me souviens plus à quel endroit, je pense que c'est dans ce cours, nous allons mettre on va voir les différents, justement en lien avec la vitesse là, de rotation des roues, on va revoir ça dans un tableau un peu plus tard, mais on va aller voir. Lorsque la roue motrice compte plus de dents, donc dans les roues, que ce soit des roues, dans les systèmes de transmission où nous avons des roues, on peut avoir des poulies, on peut avoir une simple roue, là. Puis on peut avoir une courroie, une chaîne, ben, pas une chaîne, mais une courroie, si nous avons des poulies, par exemple. On va avoir des gorges dans... c'est l'endroit où la courroie va pouvoir s'introduire dans les gorges. C'est un peu comme des petites encavures dans la roue. Mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle les roues dentées, donc les engrenages, les guires, hein, comme on dit souvent en bon québécois. Alors, vous allez avoir les engrenages. C'est pas un soleil que j'ai fait, là, c'est des dents. Alors, on peut aussi compter les dents pour déterminer les vitesses. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, lorsque la roue motrice compte plus de dents, automatiquement, elle va être aussi plus grande. Alors que la roue menée, la vitesse de rotation de l'organe mené est alors plus grande que celle de l'organe moteur. Alors, la vitesse va aller plus vite pour une petite roue parce qu'elle possède moins de dents. Alors, on va voir ici, on va aller identifier nos parties. Donc ici, supposons, c'est toujours ma pédale, c'est ma roue motrice. Ça a peut-être été inversé dans votre document, mais c'est pas grave. On sait que on va actionner notre vélo avec les pédales. Donc, c'est notre moteur, donc roue motrice. À ce moment-là, lorsque vous êtes, par exemple, donc c'est la roue, donc vous allez mener la roue dentée ici. Donc, ça, c'est la roue menée ici. Alors, lorsque, en fait, c'est des roues dentées, hein, je vais l'identifier. Donc, roue dentée. C'est un engrenage. Vous allez donc avoir une vitesse de rotation qui est grande ici. Donc, vitesse, je vais l'écrire en abréviation, elle est grande de votre roue. Pourquoi? Parce que, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, la roue motrice est plus grande
que la roue menée. Donc, à ce moment-là, c'est un système d'augmentation de la vitesse. Système d'augmentation de vitesse. De la vitesse. D'ailleurs, si vous avez un vélo, vous allez constater que lorsque vous placez la chaîne sur la plus grande roue devant, là, avec le pédalier, et la chaîne sur la plus petite roue à l'arrière, mais ça ici, c'est pas le cas. Vous allez voir que vous allez aller rapidement. C'est plus allant, c'est plus difficile, mais le coup de pédale que vous allez donner, ça va aller assez rapidement parce que vous allez parcourir une plus grande distance. Qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à ça? Souvent pour les vitesses, on va en calculer dans les exemples, dans les exercices, dans les exemples qu'on va voir plus tard. Lorsque on peut calculer ce qu'on appelle un rapport, ce rapport-là, si il est supérieur à 1, c'est un système d'augmentation de la vitesse. Mais comment on peut le calculer? On peut le calculer simplement dans le cas d'une roue, d'une poulie, par le diamètre de la roue qui est motrice, qui est menante, la roue menante ou motrice, divisé par le diamètre de la roue qui est menée. Et ce rapport, je l'ai mentionné, on va l'écrire, ce rapport, si il est supérieur à 1, je vais l'écrire tantôt, parce que j'ai oublié, là, le rapport aussi, on peut le calculer par le nombre de dents, si vous avez une roue dentée. Donc, le nombre de dents de la roue, toujours motrice, là, celle qui est menante, divisé par le nombre de dents de la roue qui est menée. Alors, dans les deux cas, si vous avez un rapport qui est supérieur à 1, à ce moment-là, vous avez un système d'augmentation de vitesse. Donc, d'augmentation de vitesse, de la vitesse. Donc, c'est ce que vous avez. Vous avez compris que s'il est inférieur à 1, c'est l'inverse. Donc, ça va être un système de diminution de la vitesse. On va aller voir l'autre système. Supposons que la grande roue, ici, c'est notre roue motrice. Donc, je pourrais avoir une manivelle pour la faire tourner. Je pourrais avoir un système de pédales pour la faire tourner. Donc, supposons que c'est la roue motrice. Supposons que celle-ci, ben, pas supposons, automatiquement, celle-ci va être la roue menée. Encore là, ce sont des roues dentées. Alors, si on veut calculer un rapport, il suffit de compter le nombre de dents de la roue motrice. Donc, c'est toujours un rapport qui est roue motrice sur roue menée. Donc, si c'est simplement des poulies, des roues, on va prendre le diamètre, on va nous le donner. Si ce sont des dents pour des roues dentées, on va calculer le nombre de dents. Alors ici, rapidement, là, vous pouvez les calculer. Sur la grande roue, il y en a 24. Alors, nous avons 24 dents. Pour la petite, vous pouvez les calculer, vous en avez 16. Alors ici, vous avez donc un rapport, toujours la roue motrice sur la roue menée. Le nombre de dents de la roue motrice, donc nombre dents roue motrice, toujours la roue motrice au numérateur, divisé par nombre dents de la roue qui est menée. Alors, si on calcule ce rapport, on obtient 24 dents divisé par 16 dents, on obtient 1,5.
comment on va interpréter ce rapport-là? Bon, on a vu que si la roue motrice est plus grande que la roue menée, nous avons donc un système d'augmentation de la vitesse. Mais en même temps, le 1.5 nous dit quoi? Il nous dit que la petite roue dentée tourne plus vite que la grande roue dentée. Mais combien de fois? 1,5 fois plus vite que la grande roue dentée. Donc le 1,5, pourquoi on va faire calculer des rapports? C'est tout simplement pour faire des comparaisons sur la vitesse de chacune de nos roues. Donc, si on connaît la vitesse d'une roue, on est capable donc de déduire la vitesse d'une autre roue. Alors, ça nous dit que la petite roue dentée tourne 1,5 fois plus rapidement. Bien entendu, que la grande roue motrice. Donc, plus rapidement. C'est ce que ça veut dire. Bon, je vais revenir pour les systèmes de vitesse. Là, je vais en calculer d'autres. Les roues de friction. Donc, les roues de friction, c'est encore un système. Il faut les apprendre par cœur, nos systèmes de transmission du mouvement. Alors, les roues de friction, nous avons le frottement entre les deux roues qui doit être important parce que ça, c'est l'inconvénient d'utiliser des roues de friction. Si le frottement n'est pas assez élevé, on va avoir un glissement. Donc, c'est pour limiter le glissement qu'on doit avoir un frottement qui est très important entre les deux roues. On doit tenir compte de l'adhérence à ce moment-là des matériaux qu'on va utiliser. Si on utilise des matériaux en caoutchouc, on va avoir une meilleure adhérence. Mais si nos roues de friction, c'est un matériau en plastique lisse, on va avoir plus de glissement. Alors, on doit tenir compte de l'adhérence des matériaux entre eux pour garantir la précision de leur roulement. Donc, souvent dans les analyses technologiques, dans les questions qu'on va vous poser, on vous demande des avantages, des désavantages à utiliser un système plutôt qu'un autre. Alors, les roues de friction, la problématique, justement, c'est que s'il y a une force trop grande appliquée à ces roues-là, mais que le frottement n'est pas assez élevé, ben on va avoir du glissement. Et donc, on peut, en fait, on va avoir à discuter, on va avoir à donner des arguments pour différents systèmes. Donc, à donner des avantages, parler des avantages, parler des inconvénients. Alors ici, on vous dit que c'est un système qui est réversible. On n'oublie pas, là, je le mentionne. Réversible ne veut pas dire que tu peux tourner une roue d'un sens puis de l'autre. Non, non. Ça veut dire que l'organe moteur peut entraîner l'organe mené, mais l'organe mené peut servir d'organe moteur et il va entraîner l'organe qui était moteur au début, mais il devient un organe mené. Donc, c'est ça un système réversible. Donc, vous allez apprendre par cœur que les roues de friction, c'est un système réversible. Le principal inconvénient, donc lorsque vous aurez à discuter, là, justement, à donner des arguments, lorsque vous avez à justifier pour une question donnée, là, donc le principal inconvénient est qu'il y a toujours un peu de glissement entre les roues. Puis la vitesse de la grande roue est inférieure à celle de la petite roue. Ça, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec nos roues qui étaient dentées là, lorsqu'on a parlé justement là, de la vitesse. Alors ici, si il y a quelque chose de particulier avec les roues de friction, donc c'est un système de transmission.
Pourquoi? Donc, supposons que ici, c'est ma roue qui est motrice et ici, c'est ma roue qui est menée. Ça pourrait être l'inverse. On a vu que c'était réversible, hein? Donc, la roue motrice, lorsque vous avez des roues de friction, si on fait un mouvement ici qui est dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est un mouvement de rotation, ça va entraîner l'autre roue dans un mouvement de rotation. Mais vous allez avoir une rotation qui va être dans le sens inverse. Donc, vous avez encore là une rotation, mais ici, c'était dans le sens horaire, et ici, c'est dans le sens anti-horaire. Souvent, dans des questions, vous avez à justement montrer le sens de la roue. Donc, lorsque ce sont des roues de friction, vous avez toujours, si une roue est dans un sens, horaire ou anti-horaire, peu importe, l'autre roue qui est collée à elle va faire une rotation dans le sens inverse. Donc, c'est un système, hein, le système, c'est un système de transmission du mouvement. Si on vous demandait de justifier, c'est parce que la roue ici motrice va transmettre son mouvement de rotation à la roue menée ici. Donc, c'est pour ça que c'est un système de transmission. Si on a à parler, à discuter, à argumenter sur ce système-là, on peut dire qu'il y a des inconvénients à utiliser ce système-là parce qu'on peut avoir un glissement de la roue. Donc, on peut avoir, en fait, que la roue, on peut tourner celle-là, mais ici, s'il y a une force trop grande sur cette roue, ben, il se peut qu'elle elle ne puisse pas tourner. Donc, elle va glisser. Et il faut avoir vraiment des surfaces là, avec de l'adhérence pour avoir justement le plus possible là, un système efficace hein, qui va transmettre son mouvement de rotation, donc la grande roue qui va pouvoir transmettre son mouvement de rotation à l'autre roue. Nous avons encore là au niveau des vitesses, si ça c'est notre organe moteur, ça ici vous avez que la petite roue, sa vitesse est élevée. Donc, vitesse de la petite roue qui est plus grande. Donc, vitesse ici qui est élevée. Et ici, vous avez une vitesse qui est petite de la grande roue. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, il y a plusieurs applications des roues. Ah, juste une chose que je voulais mentionner. Quand vous avez un système avec des roues de friction, donc supposons que j'en mets 3. Si celle-ci, c'est la motrice qui tourne dans le sens horaire, elle va tourner dans le sens anti-horaire, elle va tourner dans le sens horaire, et ainsi de suite. Donc, elles ne tourneront pas dans le même sens. Ensuite, des exemples, des applications qu'on peut faire avec ce genre de système. Vous avez ici une presse à imprimer. Donc, vous avez deux roues de friction. En fait, c'est des cylindres. Donc, c'est des rouleaux qui fonctionnent avec ce principe-là de roue de friction. Donc, lorsqu'il y en a une qui tourne, elle entraîne, donc elle transmet son mouvement de rotation à l'autre roue. Ça se fait dans l'autre sens parce que c'est un système de roues de friction. Vous avez ici le dynamo d'un vélo. Alors, c'est ça le principe du dynamo. C'est pour permettre d'avoir une lumière sur son vélo. Lorsqu'on roule avec le vélo, plus la roue tourne, plus ça fait tourner ici la petite roue du dynamo et plus on fait de l'électricité qui alimente notre ampoule de notre vélo. Ça nous permet d'avoir de la lumière. Alors ici, vous avez la roue du vélo qui est en friction avec la petite roue du dynamo. Et lorsque vous avez, donc on peut le dire, c'est le dynamo
dynamo de vélo. Donc, ça va nous donner de la lumière. Le dynamo était utilisé beaucoup avant l'apparition là, des fameuses petites lampes d'ailes. Donc, on utilisait ce principe-là. Donc, vous avez que la petite roue ici va tourner vite. La roue motrice qui fait tourner la petite roue du dynamo, c'est la roue du vélo. Et elle va entrer, donc ça va transmettre le mouvement de rotation à notre petit dynamo. Un autre système de transmission du mouvement, encore là, je le répète, il faut l'apprendre par cœur, la courroie et les poulies. Ce système de transmission repose sur le même principe que le système de roue de friction, c'est-à-dire l'adhérence, mais il y a une courroie, là. Donc, lorsque la courroie passe directement d'une poulie à l'autre, le sens de la rotation des poulies, c'est le même. Contrairement aux roues de friction, on a vu que si une roue tournait dans le sens horaire, l'autre tourne dans le sens anti-horaire. Avec les roues qui sont reliées avec une courroie, nous allons avoir le même sens de rotation, sauf, il faut l'apprendre par cœur, sauf si la courroie, elle est en forme de 8. Alors à ce moment-là, les poulies tournent en sens inverse. C'est aussi un système réversible. Donc on répète que le système réversible, c'est pas qu'on peut tourner une roue d'un sens et de l'autre, c'est l'organe moteur peut devenir l'organe mené, vice-versa. Donc l'organe mené peut devenir l'organe moteur. Donc ça ressemble à ceci. Vous avez la courroie. Donc supposons que la grande roue, c'est la roue motrice. Ici, c'est la roue menée. Nous avons l'organe ici qui est la courroie. Donc ici, vous avez la courroie. Donc vous avez ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Si il y a une rotation qui se fait dans le sens horaire, ça transmet, donc c'est de la rotation, ce mouvement-là de rotation de la grande roue dentée, ce mouvement-là va être transmis à la petite roue dentée. Et regardez, ça va être le même sens. Alors, le sens horaire dans ce cas-là, si je tourne dans l'autre sens, la petite roue va tourner dans l'autre sens. Et je le répète, souvent dans les exercices, dans les questions, vous avez à identifier le sens de vos roues ou de vos poulies, etc. Alors ici, ce qu'il y a comme problème, ben, ce qu'on peut avoir, lorsqu'on a des dents avec des encavures ici au niveau de la courroie, nous avons plus d'adhérence. Mais il existe aussi les poulies avec simplement la courroie. Mais ici, regardez, la courroie, elle est en 8. À ce moment-là, si par exemple, ça c'est ma roue motrice, elle va entraîner, donc c'est un mouvement de rotation, donc ça va transmettre, c'est un système de transmission du mouvement, parce que ça va transmettre une rotation à l'autre roue, mais la rotation va être dans le sens inverse. Donc ici, si ça tourne dans le sens horaire, ici, ça va tourner dans le sens anti-horaire. Pourquoi? Parce que la courroie, elle est en forme de 8. Donc, c'est le sens, on le retient, sens inverse de rotation. Le problème avec les poulies et les courroies, on peut vous amener à discuter là-dessus, là. On peut avoir du glissement et aussi souvent, même pour ces deux systèmes, là, la courroie est en caoutchouc, là, vous avez l'usure de la courroie. Souvent, il faut changer ça. Pour les automobiles, par exemple, on a souvent des courroies au niveau du moteur, là. Donc, vous avez
à l'usure à ce moment-là qui va se faire de la courroie. Il va falloir la changer. Vous avez ici l'animation. Ici, les deux roues sont reliées par la courroie. Donc, c'est un système de transmission parce qu'une des roues qui va être en rotation va transmettre le même mouvement, hein, c'est ce qu'on avait vu pour les systèmes de transmission, à l'autre roue. Donc, si j'ai un mouvement de rotation, ça va être un mouvement de rotation qui va être transmis dans les systèmes de transmission du mouvement. Nous avons aussi, avec la courroie, on peut voir que la rotation, si elle se fait dans le sens horaire, l'autre roue aussi va être entraînée dans le sens horaire. Des exemples, et ensuite nous allons voir le petit tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va avoir presque terminé là, avec les systèmes de transmission. Il faut apprendre nos mots par cœur. Alors ici, nous avons une roue motrice de 20 cm de diamètre qui est liée à une roue menée de 10 cm de diamètre au moyen d'une courroie. Si la roue motrice tourne à la vitesse de 12 tours par minute, à quelle vitesse la roue menée tourne-t-elle? Vous avez l'illustration. Donc, notre roue motrice, on nous a donné de l'information. C'est un système de transmission. J'ai la roue menée. Si on vous demandait pourquoi que c'est un système de transmission, c'est parce que lorsque vous tournez, lorsque vous entraînez la roue motrice dans un mouvement de rotation, ça entraîne l'autre roue, dans un mouvement de rotation. Donc, c'est pour ça que c'est un système de transmission. Si, par exemple, on avait un système pour lequel on fait tourner en rotation une roue et que l'autre pièce qui est reliée avec la roue, l'autre pièce fait une translation, alors ce n'est pas un ce n'est pas un système de transmission du mouvement, mais vous allez bien comprendre lorsqu'on va voir justement les systèmes de transformation du mouvement, on va voir ça dans un autre cours. Alors ici, on nous a donné comme information que le diamètre, il était de 20 cm. Et ici, on vous a donné un diamètre de 10 cm. Alors, c'est bien ça. Donc, la roue menée, hein, un diamètre de 10 cm et la roue motrice ou menante, un diamètre de 20 cm. Alors, on nous donne comme information que la roue motrice, sa vitesse correspond à 12 tours par minute. Et la question qu'on nous pose, c'est quelle est la vitesse de la roue menée? Alors, la roue menée, on sait déjà dans ce système-là, pour l'avoir vu antérieurement, que, étant donné que la roue motrice, elle est plus grande que la roue menée, nous savons que la roue menée va aller plus rapidement, donc elle va avoir une vitesse supérieure à la vitesse de la roue motrice. Alors, on peut calculer notre rapport. On se rappelle, il faut s'en rappeler par cœur parce que ce n'est pas une formule qui est donnée, par exemple, dans les examens. Alors, ça nous prend le diamètre. Donc, c'est le diamètre de la roue qui est motrice divisé par le diamètre de la roue menée. Je passe par le rapport parce que c'est plus simple. Il y a une autre formule aussi qu'on peut faire. On peut introduire les vitesses à même la formule, mais ici c'est relativement simple. Alors le rapport va être égal à 12 tours par minute divisé par... excusez, pas la... Je m'excuse là.
Je suis en train de prendre la vitesse parce que j'ai parlé de vitesse juste avant, hein? Bon, donc le diamètre, voyons, 20. Donc 20 centimètres. Donc 20 centimètres divisé, donc le diamètre de la grande roue, divisé par 10 centimètres, ce qui nous donne 2 cm, pas 2 centimètres, il n'y a pas d'unité, les unités vont se simplifier, je m'excuse. Alors, ce qui va nous donner un rapport de 2. Et rappelez-vous, tout à l'heure, lorsqu'on avait mentionné que le rapport, lorsqu'il était supérieur à 1, nous avions donc un système d'augmentation de la vitesse. En fait, nous avions en même temps aussi un, euh, on va être capable de calculer la vitesse de la petite roue parce que ce que ça nous dit que la petite roue va aller 2 fois plus vite. Donc, la vitesse de notre roue sera à ce moment-là, on prend notre rapport, on prend tout simplement notre rapport, pardon, et on le multiplie par la vitesse de notre roue motrice. Donc, tout simplement, alors nous aurons 24 tours. Elle va tourner. Rappelez-vous ce que ça nous disait tantôt, le rapport, ça nous disait que la petite roue, ici, dans ce cas-ci, tournerait 2 fois plus vite que la grande roue. Et 2 fois plus vite que 12, ben c'est 24 tours par minute. Maintenant, l'exemple B, nous avons une roue dentée qui compte 24 dents. Elle est reliée à une deuxième roue qui en compte 16 au moyen d'une chaîne de 0,90 m. Si la première roue qui est la roue motrice, donc si la première roue qui est la roue motrice tourne à une vitesse de 12 tours par minute, à quelle vitesse la deuxième roue va-t-elle tourner? Bon, oui, je pense que dans le cahier théorique, c'est inversé. C'est correct dans le cahier théorique. Moi, ici, sur mon programme Notebook, j'avais pas été capable de l'inverser. Donc, je m'excuse, là, c'est celle-là dans votre cahier qui est la première roue. Donc, parce qu'on mentionnait que la première roue, c'est la roue motrice. Mais en tout cas, bref, moi, sur mon dessin ici, là, ça va être la deuxième là, qui va être ma roue motrice. Donc, en fait, on a juste à les identifier, tout simplement, là. Donc, ce sont des roues dentées ici. Nous avons des dents. Alors, j'en ai 24 ici. Et ici, si on les compte, nous en avons 16. Alors, ce qu'on nous donne comme information, on dit la roue motrice tourne à une vitesse de 12 tours par minute. Alors ici, la vitesse, elle est égale à 12 tours par minute. Et on nous demande quelle est la vitesse de la deuxième roue. Alors le rapport va être égal, toujours la même chose, hein, c'est un système de transmission du mouvement, parce que lorsque la roue motrice va faire un mouvement de rotation, elle va entraîner l'autre roue dentée dans un mouvement de rotation. Comme ils ne sont pas en friction, nous avons une courroie, un organe intermédiaire, alors la rotation va être dans le même sens. Si on avait une friction, on aurait un sens opposé. Alors ici, encore là, c'est le nombre de dents de la roue motrice, 24, sur le nombre de dents de la roue menée, qui est 16. On l'avait calculé tout à l'heure, ça nous donnait 1,5. Ça veut dire que la petite roue dentée tourne 1,5 fois plus rapidement que la grande roue. Alors, si nous voulons la vitesse ici de notre petite roue menée, on prend 1,5 qu'on multiplie par la vitesse en tours par minute de notre roue motrice, ce qui nous donne 18 tours par minute. Je vous avais parlé d'un petit tableau tout à l'heure. Alors, le voici.
Vous avez la variation de la vitesse pour des systèmes de transmission du mouvement. Ici, j'ai pas des roues de friction, j'ai des roues dentées par contre. C'est le même comportement. On peut voir que s'il y en a une qui tourne dans le sens horaire, comme elles sont en contact, l'autre va tourner aussi, mais dans le sens anti-horaire. Donc, c'est des systèmes de transmission du mouvement parce qu'il y a un mouvement de rotation qui se fait pour une roue et ça l'entraîne aussi l'autre roue dans un mouvement de rotation. Dans les deux exemples ici, nous avons une courroie. Ici, nous avons une friction. On vous a identifié ici l'organe moteur, l'organe récepteur qui est aussi la roue menée, là. La roue menée. Et bon, alors ici, lorsqu'on vous écrit dans le tableau multiplication de la vitesse, c'est ce qu'on a mentionné tantôt. Si la roue motrice, elle est plus grande, ou si vous avez un nombre de dents plus grande pour la roue motrice, vous allez avoir un rapport qui est supérieur à 1. Donc, ça correspond à multiplier la vitesse. Donc, ça va multiplier la vitesse de la grande roue pour avoir la vitesse de la petite roue. Donc, c'est un système d'augmentation de la vitesse. Même chose pour lui. On va prendre le nombre de dents, donc c'est notre roue motrice, et on va diviser par le nombre de dents de la roue menée. Notre rapport va être supérieur à 1. C'est une fraction, tout simplement, qui va être supérieure à 1. Et à ce moment-là, on va pouvoir calculer la vitesse de la petite roue en multipliant la vitesse le rapport par la vitesse de la grande roue. Ici, à l'inverse, si notre organe moteur, notre roue motrice, est petite, le rapport ici va être inférieur à 1. Alors encore là, on va multiplier notre rapport obtenu par la vitesse de notre roue motrice, si on nous l'a donné par exemple, puis on va voir que la grande roue va avoir une vitesse qui va être inférieure à celle de la petite roue. Même chose pour les roues dentées, les roues de friction ou les roues dentées ici qui se touchent. Alors, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir donc des systèmes de réduction de vitesse. En fait, c'est ça qu'on peut vous poser comme question. Il suffit juste de regarder notre organe moteur. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que l'organe mené? S'il est plus grand, augmentation de la vitesse. S'il est plus petit, diminution de la vitesse. Un autre système de transmission, l'engrenage roue dentée. L'utilisation de roues dentées résout le problème. En fait, c'est pas un autre système, on les a vus, là. Mais là, on va discuter justement des avantages d'utiliser les roues dentées. En fait, ça résout le problème que pose le système de roues de friction. Parce que nous avons des dents là, sur ces roues-là, donc il y a moins de glissement. Donc, si on revient ici dans notre tableau, on a des dents, donc moins de risque de glissement, alors que les roues qu'on a vues tantôt, hein, qui étaient comme ça, des simples roues qui n'avaient pas de dents, ici on peut avoir beaucoup plus de glissement. Alors l'avantage des roues avec des dents, il y a moins de glissement, il y a moins il y a moins de possibilités d'avoir de glissement. On dit en effet la présence de dents sur les roues permet d'éviter tout glissement. Ce système il est très précis. Il est aussi réversible, donc la roue motrice peut devenir la roue menée et vice-versa. Il peut y avoir l'usure des dents, hein, c'est ce qui peut arriver avec le vélo, hein, l'engrenage, les roues dentées de votre vélo. Donc, vous pouvez avoir de l'usure. Souvent, prenez encore là l'exemple de votre vélo. Il faut mettre du lubrifiant, donc lubrification, afin justement d'éviter l'usure et de prolonger la durée de vie de votre engrenage, de votre roue dentée. Donc, on peut mettre de l'huile, de la graisse, etc. Vous avez ici, on disait que c'est très précis, donc c'est des systèmes qu'on va utiliser. On a besoin de précision justement dans les montres. Donc, vous avez les systèmes ici d'engrenage, donc de roue dentée.
Donc ça ici, c'est une montre. Vous avez ici une perceuse à manivelle que vous avez peut-être déjà utilisée en technologie. Alors, la perceuse à manivelle, donc c'est la perceuse à manivelle, on va l'écrire un petit peu plus élégamment et de façon élégante. Et voilà, donc la manivelle. Alors, ici, vous avez la roue dentée, puis vous avez le conique ici. Alors, vous avez, c'est un exemple, vous avez en fait très peu il n'y a pas de glissement parce que les roues sont dentées. Par la suite, vous avez aussi ce que j'avais mentionné, si les roues dentées sont en contact, on n'oublie pas que le mouvement de rotation, si celle-ci, son mouvement est dans le sens horaire, celle-ci aura un mouvement dans le sens anti-horaire. Elle est en elle est reliée à celle-ci, donc vous allez avoir un mouvement qui va être dans le sens horaire pour celle-ci et ainsi de suite. On va aller voir l'animation. Donc l'animation, vous le voyez ici, elle se touche. Donc il y en a une qui tourne dans le sens horaire et l'autre tourne dans le sens anti-horaire. Je rappelle, c'est toujours un système de transmission parce que c'est le mouvement de rotation qui est transmis aussi à l'autre roue. Faut être capable de parler des avantages, qu'est-ce qu'il faut faire pour les entretenir. Donc, l'avantage, il n'y a pas de glissement à cause des dents. On peut avoir de l'usure au niveau des dents. Il faut lubrifier ces engrenages. Maintenant, la chaîne et les roues dentées, on l'a vu un petit peu tantôt lorsqu'on parlait des rapports de vitesse. Donc, la chaîne et la roue dentée, ça demande aussi lubrification de la chaîne. C'est pour éviter le frottement et l'usure. C'est aussi un système réversible très important. Et vous avez un exemple ici d'un moteur. Donc, une partie du moteur. Donc, vous avez la chaîne, vous avez les deux roues dentées. Ensuite, nous avons un autre système de transmission du mouvement. C'est la roue et la vis sans fin. Donc, on fait attention. On a vu plein de systèmes de transmission du mouvement, mais la roue et la vis sans fin, c'est un système non réversible. Et là, vous allez voir, justement, on va le voir avec l'animation tout à l'heure. Donc, la roue et la vis sans fin. La vis permet d'entraîner indéfiniment la rotation de la roue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vis sans fin est toujours l'organe qui est moteur. Donc, c'est toujours l'organe moteur. Alors, ça, c'est à noter. On va aller la voir. Donc, c'est toujours l'organe moteur. Et la roue dentée est toujours l'organe mené. Donc, ça permet d'appliquer une grande force, on retient ça, avec un minimum d'effort. C'est un système de réduction de vitesse tout le temps. Oui, c'est logique, parce que la vis sans fin, c'est toujours notre organe moteur et c'est toujours petit. L'organe moteur, il est toujours petit par rapport à l'organe mené, donc par rapport à notre roue dentée. Donc, allons voir ce système. Et le voilà. Alors, vous avez ici la vis sans fin. Donc, vous avez la vis sans fin. C'est toujours notre organe moteur. C'est toujours petit. Regardez le diamètre, toujours petit. C'est petit. Hein, le diamètre, là, bien entendu, là, le diamètre est petit. Le système, c'est un système, on l'a mentionné, de réduction de vitesse.
Et c'est un système qui permet d'appliquer une grande force avec un minimum d'effort. Donc, vous n'allez pas vraiment forcer pour tourner votre vis sans fin. Puis pourtant, vous allez vraiment appliquer, ça va être très efficace comme système et ça va être un système qui est très fort. Alors ici, vous avez votre roue dentée qui est toujours l'organe mené. C'est toujours une vitesse réduite, hein, diminution de vitesse parce que votre organe mené il est plus petit. Lui, il a un grand diamètre, donc le diamètre il est grand. C'est un système de transmission. Oups. C'est un système de transmission du mouvement. Ici, je voulais écrire diamètre. On pourrait dire aussi, il y a un nombre dedans, mais on va plus parler de diamètre pour ce système-là. Alors, je mentionnais que c'est un système de transmission du mouvement. Pourquoi? Parce que lorsque vous entraînez la vis sans fin dans un mouvement, mais celui-ci est un mouvement de rotation, par le fait même, vous allez entraîner votre roue dentée dans un mouvement de rotation. Donc, vous allez transmettre un mouvement de rotation à votre grande roue dentée. Donc, c'est pour cette raison que c'est un système de transmission du mouvement. On va aller voir l'animation. Donc, vous voyez ici, la roue est là en laboratoire, en démonstration, en fait. On va vous montrer et vous pourrez manipuler la vis sans fin. On a des systèmes, mais en fait, j'ai une vidéo aussi qui vous montre les différents systèmes. Alors, vous allez voir que en manipulant la vis sans fin, donc en lui faisant faire une rotation, on peut entraîner l'autre roue, donc on peut transmettre le mouvement de rotation, on peut l'entraîner dans un mouvement de rotation. Mais si on essaie de bouger la roue dentée, si on essaie de lui faire une rotation, on ne pourra pas bouger la vis sans fin. Donc, c'est un système qui est irréversible ou non réversible. On avait mentionné tantôt là, que le système était non réversible, mais on peut dire aussi irréversible. Donc, non réversible ou irréversible. Donc, ça veut dire que notre vis sans fin est toujours l'organe moteur. Ça, c'est l'organe mené. Mais si tu prends l'organe mené pour faire un organe moteur avec, on ne pourra pas entraîner la vis sans fin dans un mouvement de rotation. En fait, elle ne bougera même pas. Elle ne bougera pas. Donc, ça termine les systèmes de transmission du mouvement. Il faut les apprendre par cœur.